Toute cette création, c'est uniquement pour ton bien, pour te faire du bien pour la vie éternelle. Maintenant, il y a une personne assise ici dans ce monde et elle ne réfléchit pas. Elle occupe ses émotions avec des choses insignifiantes, des objets, des jeux pour passer le temps. Voiture, yacht, liasse de billets, une bouffée, tout ça c'est du vin. Il s'occupe de futilités. Encore une publicité, encore ceci, encore une dispute, encore une idée. Pendant ce temps, les années passent, tout passe, et les jours se succèdent jusqu'au jour où soudain les membres commencent à se défaire et il sent déjà qu'il est proche de... Et il n'a toujours pas réfléchi à la raison de sa venue ici. Il regarde en arrière et tout passe comme un rêve. Et quel était le but de tout cela? Qu'ai-je fait? Ai-je laissé des enfants? Tout le respect que je vous dois, et que va-t-il leur arriver? Eux aussi vieilliront et eux aussi partiront. Et qu'ont-ils fait? Eux aussi sont partis. Et donc? Et alors? On est tous venus ici pour aller et venir. Si nous sommes venus au monde pour vivre et que c'est le but, pourquoi mourir? Si nous sommes venus pour mourir et que c'est la finalité, alors pourquoi vivre? S'il n'y a pas de suite, qu'est-ce que ça peut te faire d'avoir vécu ou non? S'il n'y a pas de souvenir après la mort, qu'est-ce que ça peut te faire d'avoir été méchant ou juste? Qu'est-ce que ça peut te faire? Après tout, tu ne te souviendras pas, tu ne souffriras pas, tu ne regretteras pas, tu ne te réjouiras pas, tu ne ressentiras rien. Le sable ne ressent rien. Quel est le but de la création? Mais l'homme est paresseux d'aller à la bibliothèque, de prendre le livre des livres, de l'ouvrir et de commencer à examiner sérieusement. Ce monde ne sera pas abandonné. Messieurs, celui qui a compris ce que j'ai dit jusqu'à présent a gagné sa vie éternelle. Pas seulement ce monde-ci, la vie éternelle. Un homme peut acquérir la vie éternelle. Comment? S'il décide tout simplement d'écouter le Créateur. C'est lui le sage, c'est lui qui m'a créé. Il m'a donné les organes pour les buts qu'il voulait. Tout cela est pour mon bien. Pourquoi devrais-je m'obstiner? Pourquoi ne le ferais-je pas? Et même s'il me demandait des choses très difficiles, puisque c'est lui le Créateur et qu'il sait ce qui est bon pour moi, pourquoi m'obstinerais-je? Quand quelqu'un d'autre vient et te dit « Écoute, en vertu de mes fonctions, selon le règlement militaire, tu dois m'obéir, à partir d'aujourd'hui je suis ton commandant. Il n'y a plus de père, plus de mère. Vous refusez un ordre? Je peux vous faire tout ce que la loi me permet. » Vous n'êtes pas seul, soudain votre liberté vous a été refusée. Ils vous disent que vous êtes un sujet ici. Vous avez un numéro et vous devez faire ce qu'on vous dit. Vous refusez un ordre, c'est très grave. Qui vient? Pourquoi? Des gens qui t'ont précédé et qui ont décidé de la marche à suivre. Si le Créateur du monde vient et te dit « Je ne t'impose pas comme dans l'armée, je ne te dis pas de te lever le matin, de dire des chants, de chanter des chants. » Tu ne sais pas chanter. 10. Ne chante pas, ne chante pas. Arrive au cantique de la mer. Sais-tu chanter? Chanter. Tu ne sais pas chanter? Dites-moi, puis dirigez-vous. Il chante. Je ne sais pas chanter. Directement do shaf nice. D'accord? Terminez la prière, rentrez chez vous, mangez, buvez, tout va bien. Mettre les téfilines, porter les tzitzit. Vous avez une mezouza sur la porte, vous avez embrassé la mezouza. Nous allons tout de suite expliquer pourquoi tout cela. Très bien. Tu pars pour une journée de travail et avec l'aide de Dieu béni soit-il, Dieu est avec toi. Vas-y, travaille, fais ce que tu dois faire. Prie ensuite minha et arvit, étudie un cours le soir. Voilà 6 commandements positifs. C'est l'histoire, pour un homme, pour une femme, c'est moins. 6 commandements positifs, téphilines, talit, prière, lecture du schéma, étude de la Torah et bénédiction après le repas. Tu manges? Remercie celui qui t'a donné à manger. C'est tout. Le jour du Shabbat arrivera, le Shabbat tu te reposeras. Repose-toi. Ne cours pas, ne travaille pas, ne fais pas le fou sur les routes. Repose-toi.
Achète-toi un peu de pistache au lait, des graines, des cacahuètes. Assieds-toi tranquillement avec la famille. Chantez. Tu ne sais pas chanter? Eux, ils chanteront. Écoute comment ils chantent. Lisez un peu de paroles de Torah. Reposez-vous, promenez-vous sans voiture. On peut aussi faire un régime et c'est difficile. Et le Saint béni soit-il dit, sache que si tu manges 3 repas le Shabbat, toute la semaine, si tu ne manges pas, je ne t'y oblige pas. Mais le Shabbat, je t'y oblige. 3 repas dont tu profiteras, profite, achète tout ce qu'il y a de bon, réjouis-toi pendant le Shabbat. Pour chaque repas supplémentaire que tu mangeras, je te donnerai une récompense supplémentaire. Tu recevras aussi le paradis pour le Shabbat. Le paradis, je te le donnerai. Car quiconque observe le Shabbat selon la loi, on lui pardonne 70 ans de faute. Quelle est donc la grandeur du Shabbat que le Saint béni soit-il a donné? Pourquoi? Parce que celui qui observe le Shabbat reconnaît que le monde a été créé par le Créateur du monde, qu'il a créé en 6 jours et s'est reposé le 7e. Dès qu'on me demande pourquoi tu ne voyages pas le Shabbat, pourquoi tu ne fumes pas et que ces travaux sont interdits, c'est pour cela que je me repose. Par cela, je témoigne que le monde a été créé en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Une personne qui ne se repose pas le Shabbat, ni la création par le Créateur qui a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. C'est pourquoi c'est extrêmement grave. C'est pour cela que la profanation du Shabbat est très grave. Pourquoi nous levons-nous et disons-nous, le 6e jour, le ciel et la terre et toute leur armée furent achevés, et Dieu acheva au 7e jour toute l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour. Pourquoi disons-nous tout cela? Parce que nous témoignons, c'est un témoignage. Nous le disons debout et nous attestons que la création a eu lieu en 6 jours et que le 7e, il s'est reposé. C'est-à-dire que selon la Torah, ce que le Saint béni soit-il nous demande fait partie des choses qui ne sont pas difficiles. Mais il y a un problème pour l'homme. L'homme a reçu le pouvoir de se rebeller, car l'homme a reçu le libre arbitre. On ne peut choisir que s'il existe aussi la possibilité de se rebeller et de ne pas choisir. Et puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'il lui a été donné des pouvoirs de domination sur la création, ce pouvoir lui donne parfois la capacité de se rebeller afin qu'il n'écoute pas. Il est difficile pour l'homme d'accepter des choses lorsqu'il les entend sous forme d'ordre. Si on lui demande gentiment, il y a plus de chances d'obtenir de lui ce que l'on souhaite, même si l'on sait que c'est difficile pour lui de donner. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent qu'il y a une nouvelle loi, cherchent immédiatement où se trouve la faille pour contourner la loi. Une personne ne veut pas être limitée. Il veut faire tout ce qui lui passe par la tête. Et la Torah éduque l'homme. Il n'est pas bon d'être trop libre. Cela ne mènera qu'à la destruction et à la ruine. Nous voyons que tous ceux qui ne respectent pas la loi sont généralement ceux qui causent toutes les destructions dans la société humaine. Mais telle est la nature de l'homme. Et c'est là son combat. Celui qui étudie la Torah et se soumet à son autorité, c'est lui que la Torah définit comme un juste. Et cet homme est la couronne de la création. Pour lui, il aurait été digne de créer toute la création, à tel point que la Torah dit « le juste est le fondement du monde ». Même s'il n'y a qu'un seul juste parfait, pieux, authentique, qui fait tout ce qu'il faut, il est le fondement sur lequel le monde mérite d'être établi. Et il vaut la peine pour le Saint béni, soit-il, de maintenir son monde, même s'il n'existe qu'un seul homme ainsi. Comme Noé, dont, parmi tout le monde, le Saint béni soit-il, n'a trouvé qu'un seul homme, Noé. Il a détruit toute la création et a permis au monde de recommencer depuis le début avec un seul homme, sa femme et ses descendants. Cela signifie que le but de la création est qu'il y ait des personnes qui accomplissent les choses pour lesquelles elles ont été créées, afin qu'elles reçoivent la récompense et le plaisir pour l'éternité. Parfois, une personne pense qu'il lui sera mieux de prendre le chemin le plus court. Nos sages nous ont déjà enseigné que parfois, le chemin court est long et le long est le court.
Si tu prends le chemin long, tu arriveras plus vite. Si tu essayes de raccourcir, tu te retrouveras encore une fois à devoir revenir au point de départ. Ceci est un résumé d'introduction. Résumons. Nous avons un créateur qui a créé le monde. Il s'est révélé lors de l'événement du mont Sinaï aux yeux de millions de personnes. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, rien de tel n'a jamais eu lieu dans le monde entier. C'est la base de toutes les doctrines elles-mêmes qui existent dans le monde. Le but de la création, c'est l'homme et de lui faire du bien, et ce qui lui est demandé est peu par rapport à d'autres choses pour lesquelles il est prêt à investir beaucoup, alors qu'il en reçoit très peu. Donc, si l'on considère même 70 ans de travail, de service divin face à la vie éternelle, il n'y a tout simplement aucune comparaison. C'est comme si je disais Atchoum et que je recevais $1 million pour cela. Est-ce un effort de dire Atchoum pour recevoir $1 million? Ce n'est même pas un effort du tout. La comparaison entre 70 ans et la vie éternelle, ce n'est même pas le A du Atchoum qu'on aurait à fournir pour obtenir la vie éternelle. Il faut donc faire le calcul de ce qui vaut la peine. Est-ce qu'il vaut la peine d'avancer comme un aveugle, comme un assoiffé dans l'obscurité, sans regarder ni réfléchir? Ou bien vaut-il mieux observer, ouvrir les yeux, examiner, chercher et décider? Il n'y a aucune perte. Tu ne perdras rien. Tu continueras à vivre, tu continueras à manger, tu continueras à boire, tu continueras à t'amuser. Il n'y a aucune perte. Seul l'ordre des choses a un peu changé. Ce sera permis à certains moments. Ce sera interdit à d'autres moments. Ceci oui, cela non, comme dans tout autre système. Mais ce que les hommes ont gravé ici, dans ce cas, c'est le Saint béni soit-il lui-même qui l'a gravé, celui qui veut te faire du bien. La question est, à qui vas-tu obéir? À ton penchant qui essaie de te pousser? Au penchant ou au Créateur?